est là pour eux des êtres conjoints, purs. Et là, ils y demeurent indéfiniment dans le jardin. Là, ton âme, elle est installée dans le jardin. Ton double, ton épouse, qui est pure, libre. Hein, ce que certains appellent les houris, les 72 vierges, tout ça. Là, tu vois. Dieu, il a créé les cieux et la terre. La vie et la mort pour nous éprouver, pour qu'on finisse, tu vois, ça finisse en partout dans les cieux. Voilà, ce qu'ils ont vendu dans les mosquées. Voilà. Hurriya, d'accord, l'âme qui est libre, d'accord, pure. C'est auprès de laquelle, d'accord, on trouve la paix. Donc ça concerne l'homme, le mâle, et la femme, la femelle, d'accord, hommes et femmes, d'accord. La femme aussi, elle a son épouse, où elle trouve la paix auprès d'elle. Et pas notre épouse, tu vois, qu'on fait des bisous. Hein. Ouais, calme-toi. D'accord. Dans la Bible, il est dit comme ça, de mémoire, les gens, qu'à un moment donné, parce que j'ai pas le verset comme ça en mémoire, qu'à un moment donné, quand tu quittes tes parents, d'accord, et que tu trouves, tu te maries, d'accord, ça y est, tu dois te séparer en fait définitivement de papa et maman, hein, d'accord, et toi et ton épouse, d'accord, il faut que vous fassiez que un. Et là, c'est un manque de compréhension des gens. C'est parce que tu es marié, hein, avec ton chéri ou ta chérie, que tes parents, ça y est, tu vois. Non. En fait, c'est toi, à un moment donné, tu coupes le lien. Avec tes parents sur le plan spirituel. D'accord ? Il faut qu'à un moment donné, tu reviennes à toi-même. D'accord ? À cette âme unique. D'accord ? Tu ne peux pas être lié à tes parents éternellement. Sinon, tu ne pourras pas, d'accord, trouver le chemin. À un moment donné, il faut que tu tues le père. L'autorité. Et la maman qui te nourrit. D'accord ? Pour revenir à l'autorité de Dieu. Et que Dieu te nourrisse. Allahumma. D'accord ? Peut-être qu'on tombera dessus, je ne sais pas, tu vois. C'est traduit comme, en parlant de Dieu, Allahumma, principe mère. Alors qu'on sait que Dieu, il est le Père. Et là, il se qualifie comme étant le principe mère. D'accord ? C'est Dieu qui nous nourrit. D'accord ? Et qui nous nourrit quand on vient au monde, dès qu'on arrive au monde ? Qui c'est qui nous donne le sein ? C'est pas le père, c'est la mère. Elle est une nourricière, n'est-ce pas ? Et là, Dieu, il nous dit, d'accord, qu'il est le principe mère, pour nous rappeler c'est lui qui nourrit. Et il est le Père, il est l'autorité. C'est lui qui descend l'ordre, qui fait descendre ses commandements et ses statuts, il dit voilà, le chemin c'est celui-là. Et donc Dieu, d'accord, par moments il a le rôle, j'ouvre les guillemets les gens, de la maman, et parfois il a le rôle du père. D'accord ? La maman, c'est quand tu viens au monde, hein, jusqu'à tes 2 ans. Hein, bon, maintenant ils te vendent des produits, ils te vendent de la farine, tout ce que tu veux, tu vois, bon bref. Elle te donne le sein, elle te nourrit. Tu vois, et voilà. En général, c'est elle qui fait à manger, elle a toujours envie que tu aies bien mangé, elle se soucie, elle va te donner une petite pièce, vas-y, bon, acheter la sucette, acheter la chewing-gum. Hein, elle s'occupe de, tu vois. Le daron, t'as vu, il a un autre rôle. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le papa, il est à 2 doigts de te donner le sein, comme ça, il dit, tiens, mon fils. Mais je suis une femme, mon fils. C'est la mère qui vient avec le, tiens, ta daronne, quand même.
Ouais, ils ont inversé les rôles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal. C'est justement pour que tu comprennes plus que, tiens, que tu as en toi, si tu veux, partie. Alors, attention, ne me prêtez pas des intentions ou des mots que j'ai pas dit. Hein. Mais tu as une partie mâle et femelle. Et cette partie mâle et femelle, il faut qu'ils deviennent un mâle. C'est-à-dire que ton épouse, il faut qu'elle devienne mâle. Mais c'est un langage qui est spirituel.